pp ici, et je viens très simplement donc maintenant dans le panneau donc de création expression ici, je récupère ce paramètre là, je viens ici donc le positionner, et j'écris que ici c'était rand à la création, donc d'une valeur qui va tourner autour de 1. Ça veut dire qu'on va multiplier donc par 1, on va multiplier par 1 la variable goal u, de telle manière de pouvoir donc pondérer cette, cette vitesse. Donc par 1, eh bien, ça pondérera unitairement, donc ça ne changera rien. Et on peut par exemple imaginer donc accélérer ou ralentir donc certaines particules, et imaginer par exemple avoir une variation donc entre 0,5, 1,2 ou 1,1 par exemple ici. Ok. Et donc cette variable maintenant qui est définie pour chaque particule à la création des particules, eh bien je peux venir ici l'utiliser dans l'expression que j'ai mis en place en venant donc à ce niveau-là multiplier donc la variable aléatoire rand ici par cette variable ici vitesse init pp. Edit. Donc ici en fait on va écrire que le goal u égale le goal u plus donc la vitesse initiale donnée qui est un peu la magnitude de la vitesse, la force de la vitesse, hein, multiplié encore une fois par cette valeur aléatoire. Donc on devrait obtenir normalement quelque chose de vraiment très aléatoire pour chaque goutte, ce qui nous permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus vraisemblable. Ok, voilà, donc on a là maintenant les gouttes qui s'étirent donc un peu plus, hein. Il y en a certaines qui sont assez ralenties, donc qui vont un peu plus vite, hein, donc dû à cette vitesse ici initiale. Donc on peut faire encore plus le grand écart donc sur cette valeur-là, hein. Elle varie entre 0,5 et 1,1. On peut très bien imaginer donc entre 0,2 ici. Donc, alors on va pas trop augmenter la valeur. On va la laisser donc à 1 parce que les gouttes descendent assez rapidement. Mais ici, par contre, on peut descendre à 0,1. Donc ça fait quand même un écart de 1 à 10. Ici, entre les gouttes qui recevront donc une valeur de 0,1 et les gouttes qui auront une valeur de 1. Voilà. Donc à ce moment-là, on voit véritablement donc des variations là notables d'étirement donc des particules. Certaines vont très vite et d'autres vont nettement plus lentement. Voilà un peu donc ici ce que l'on peut donc proposer en première approche sur la vitesse de la descente des particules. Alors ces particules maintenant en termes de cinématique, eh bien elles ne descendent pas de manière donc directe et droite, elles ont tendance à zigzaguer et à venir donc s'appuyer sur une partie qui sera un peu plus gelée par exemple, ou un défaut du verre, ou bon voilà, donc elles auront tendance à zigzaguer un peu donc en descendant. Ok, donc à ce moment-là, qui dit donc zigzag, dit paramètre sur le V, puisque le V donc représente le contour, donc la valeur V représente le contour donc du verre. Et à ce moment-là, si on veut déplacer latéralement donc la particule pour éviter donc la descente en ligne droite, eh bien on va devoir faire évoluer la valeur de V. Ok. Donc de la même manière ici on va créer donc une magnitude donc au niveau de l'écart, on va appeler ça ici pas la vitesse mais l'écart donc sur le V. Donc je vais venir ici dans le général ici, dans particle, non pardon, dans news, hein, puisque c'est une nouvelle vitesse, et puis je vais écrire écart, donc ici, hop, écart latéral, lat pp, ok, donc toujours float ici et add, voilà. Donc ici j'ai
l'écart lat pp. Donc cette nouvelle variable qui va être donc créée au moment de la création. Donc ici on vient dans le mode création comme pour vitesse init pp, et je viens ici donc rajouter une ligne où j'écris que écart lat pp ici est égal donc à une certaine valeur. Donc on va pour l'instant laisser donc une valeur entre 0,1 et 0,2 ici. Donc toujours pareil, la valeur de Gol V varie aussi entre 0 et 1. Donc il faut rester dans des valeurs comprises entre 0 et 1 quand on utilise donc des variables que l'on va assigner ensuite, donc bien sûr, au Gol V ou au Gol U. Alors ensuite, pour continuer ici, si on veut que les particules fassent un écart et se déplacent par exemple de manière sinusoïdale, eh bien on va devoir utiliser donc une fonction sinusoïdale pour faire évoluer donc le Gol V. Donc le Gol V au départ il est égal au parent V, il reste figé donc au début dans notre première simulation ici, et on va venir utiliser donc le Gol V maintenant. Donc on va rester dans les conditions de frame supérieur à 19. Ici on va venir donc rentrer une nouvelle ligne pour le Gol V en écrivant que le Gol V égale donc soit lui-même plus une petite valeur donc qui va décaler donc ce Gol V soit en valeur positive soit en valeur négative. Et donc ici on va écrire que Gol V donc égale Gol V, ok, avec on va utiliser une fonction donc sinus. Alors on retrouve ici dans l'expression editor, si vous vous souvenez plus des écritures donc des différentes fonctions, on retrouve la totalité ici des fonctions principales utilisées, donc sin ici pour sinus, cosinus, tangente et ainsi de suite. Donc j'ouvre la parenthèse, ici je vais mettre sinus du temps, time, alors je peux faire sinus du frame aussi, ça marche bien. Donc le temps en secondes ici pour le sinus, c'est une valeur de toute façon évolutive comme le frame qui évolue en même temps que la simulation. Donc on peut mettre frame ou time, ça revient à peu près au même. Donc ici on a un sinus en fait qui va varier entre 0 et 1, et donc à ce moment là notre Gol V qui a déjà une certaine valeur va additionner cette valeur là avec un sinus qui risque d'atteindre rapidement donc une valeur donc de 1, et donc à ce moment là il faut imaginer diviser ce sinus time par une valeur relativement importante. On va la diviser ici par 1000 pour voir la simulation, le résultat que l'on obtient. Donc je fais edit ici, syntaxe erreur bien sûr, j'ai oublié le point virgule, ok, et voilà donc ici la simulation maintenant que l'on obtient. Alors donc on voit que les particules donc oscillent ici entre une position et descendent progressivement donc en oscillant tout doucement, donc en glissant le long de la paroi. Donc cette oscillation bien sûr est parfaitement donc symétrique, puisque elle est pour toutes les particules exactement la même, est égale à sinus time donc divisé par 1000. Donc en fait on peut faire deux choses sur une oscillation, on peut changer et l'amplitude de l'oscillation et la fréquence. Donc pour changer l'amplitude de l'oscillation, il va falloir venir ici avec un élément multiplicateur devant le sinus, et si on veut faire varier donc la fréquence, et bien on viendra ici avec un paramètre multiplicateur du time. Donc en fait ici dans la création on a créé donc un paramètre d'écart. Ce paramètre d'écart correspond donc à l'amplitude d'écart, et je fais un CTRL C ici pour récupérer donc cette variable là, venir ici
dans le before dynamique et venir mettre cette variable-là d'écart lat pp donc devant le sinus qui va nous servir donc de valeur de magnitude, de force d'amplitude de l'oscillation des particules. Donc comme les particules oscillaient de manière relativement faible ici, avec un écart lat pp ici égal donc à 0,1, 0,2, on a encore divisé par 10 donc cette oscillation. Donc ici on va maintenant corriger ces valeurs-là par rapport à la formule que l'on a définie. On va venir mettre entre 1 et 2 par exemple. Okay. Et donc on va avoir des particules qui vont osciller donc de manière plus ou moins importante, hein, avec une amplitude plus ou moins importante ici. Donc peut-être un peu trop importante. Okay. 0,5 à 1 ici, edit. Donc ça donne des particules qui vont glisser le long de la paroi de manière donc aléatoire en termes d'amplitude. Ok. Et puis ce que l'on peut faire aussi, c'est que les amplitudes entre chaque sinusoïde de la particule, eh bien comme on est sur un terrain aléatoire, chaque sinusoïde se fait pas de manière très symétrique. Donc d'avoir exactement la même amplitude pour chaque particule à chaque moment, c'est pas quelque chose donc de très vraisemblable. Donc en fait ce qu'il faut faire ici pour une particule, on a donc maintenant défini l'amplitude, elle est donnée par écart lat rand, c'est de multiplier encore ici devant par un rand, donc qui va pondérer, donc un rand moyen autour de 1 maintenant, mais qui va pondérer donc l'amplitude d'une valeur aléatoire qui sera donc à chaque fois, à chaque frame donc différente. Donc ici je vais rentrer donc une valeur entre 0,8 et 1,2 par exemple. Étoile, edit. Donc maintenant on va avoir donc des particules qui descendent avec dessinant une sinusoïde qui a donc des valeurs aléatoires ici. Okay. Au niveau de l'amplitude, chaque particule donc a une amplitude propre qui est définie à la création, et en plus chaque particule ensuite dans sa trajectoire varie en termes d'amplitude ici. Donc on voit que selon l'amplitude que l'on a, eh bien, il y a certaines vitesses relativement lentes, comme les premières particules, enfin les particules qui restent ici en haut, on a une amplitude de zigzag, on va dire, relativement trop important par rapport donc à leur vitesse de croisière entre guillemets dans la descente U. Et donc il faudrait pondérer maintenant donc l'amplitude donc des particules par rapport donc à la vitesse donc de ces particules. Donc ça c'est très simple à faire en fait, à la vitesse de descente en U de ces particules bien sûr. Donc ça c'est très simple à faire, je reviens sur la création et je récupère cette variable là, good shape vitesse init pp ici. Je fais CTRL C et je viens ici donc venir encore une fois rajouter donc une variable qui va pondérer, CTRL V, ici qui va pondérer donc l'amplitude, en fonction de la vitesse qui est donnée ici par vitesse init pp. Donc vitesse init pp, il faut voir bien sûr quelle est sa valeur, donc je fais edit ici. Donc on a mis en vitesse init pp une valeur entre 0,1 et 1.
Ça veut dire qu'on va multiplier l'amplitude par 1, donc ça ne bougera pas, et par 0,1, on va la diviser par 10. Donc pour les vitesses lentes, en fait, l'amplitude va se ralentir, ce qui sera pas mal, ce qui évitera de faire cette oscillation que l'on voit, qui n'est pas très belle, donc sur des particules qui vont à vitesse relativement lente. Donc si on relance maintenant la simulation, eh bien on a des particules, donc quand elles descendent rapidement, elles oscillent, et puis celles qui descendent lentement oscillent très peu. Donc celles qui descendent vite oscillent fortement, celles qui descendent lentement oscillent très peu. Donc voilà, on peut encore faire évoluer ça, mais ça nous permet d'avoir une simulation comme ça de traînée de gouttes qui est un peu plus vraisemblable ici, et qui va tenir compte donc des différents paramètres. Donc on voit ici qu'on peut donc complexifier donc l'équation de la vitesse de ces gouttes d'eau qui descendent en venant bien paramétrer le gol U et le gol V ici. Donc voilà les gouttelettes ici qui descendent. Maintenant on pourra très bien donc venir modifier encore la vitesse donc des particules de telle manière donc d'avoir des gouttes qui descendent moins rapidement ici. Alors on a encore un autre paramètre sur lequel on peut jouer, on sent donc l'oscillation régulière des particules, et comme on l'a dit, on peut venir encore intervenir sur ce paramètre donc d'oscillation des particules dans leur déplacement latéral en V. Donc ici on va venir créer donc une nouvelle variable. Alors on va venir d'abord la créer avant de la mettre dans l'expression bien sûr. Là dans général, comme on fait d'habitude. Ici on va appeler ça donc frec init pp, donc la fréquence initiale donc per particle en float toujours, et add et ok. Non, close, pardon. Et donc on va récupérer cette variable ici qui va se trouver donc juste on reclique, voilà, fréquence init pp qui apparaît ici. Donc on vient à la création et on vient donc écrire l'expression initiale de la fréquence ici avec une valeur rand aléatoire. Donc la fréquence, ça va être un paramètre multiplicateur par rapport donc à notre valeur que l'on a définie, sinus time divisé par 1000. On va donc avoir un élément pondérateur, donc il va tourner autour de 1, et on pourra avoir donc quelque chose donc qui va osciller de manière plus importante ou de manière moins importante. D'accord? Donc ici on peut avoir une valeur qui va varier par exemple entre 0,8 et 1 pour commencer à donner donc une variation de fréquence ici. On peut descendre peut-être à 0,2 ici et edit. Ok, donc je récupère donc cette valeur là. Hop, non, mais juste la valeur ici, CTRL C, et je viens donc dans mon équation de Gol V ici, je viens donc commencer à devenir importante. Je vais zoomer un peu et je vais venir ici au niveau du sinus. Ok, donc sinus time divisé par 1000, donc ça c'est pour l'amplitude, et le time ici à l'intérieur, eh bien je vais mettre à l'intérieur du sinus donc mon good shape fréquence init pp étoile time.
Ok, et je clique sur Edit. Donc on va relancer donc maintenant la simulation. Ok. Donc maintenant on doit avoir euh, des, des particules qui ont donc des fréquences différentes d'oscillation. Donc on avait la force, enfin la magnitude, ici que l'on a pondéré par différents paramètres, et maintenant on est en train de travailler donc sur la fréquence. Ok, donc